Au cours de cette conférence de presse, le ministre de la Santé publique a rapidement fait cas de la recrudescence du virus courant mois novembre à décembre 2020. Il a indiqué que toutes les 8 régions du pays sont touchées. Pour le seul mois de décembre 2020, à la date du 28/12/2020, il a été enregistré 1611 cas, soit 51% de l'ensemble des cas cumulés depuis le début de la pandémie. Il y a beaucoup de mouvements qui se font actuellement entre nos pays malgré la fermeture des frontières et c'est peut-être ça qui explique cette recrudescence-là. Par rapport à la fermeture des bars et des boîtes de nuit, vous savez, et ce n'est pas de gaieté de cœur que l'État prend certaines décisions. Je voudrais dire de façon solennelle que personne, plus que le gouvernement et au premier chef le président de la République, ne se soucie de la santé des populations. C'est vrai qu'en fermant les bars et les boîtes de nuit, certains professionnels, notamment qui opèrent dans ce domaine-là, vont se sentir indexés ou vont se sentir très frappés. Mais cela, malheureusement, est dû au fait que ce secteur d'activité comporte beaucoup de risques. Là où il peut y avoir débordement, là où les personnes ne peuvent pas se contrôler dans certaines circonstances, on est obligé de prendre des mesures drastiques pour essayer d'éviter la contamination. Selon Ahmed Boto, d'ores et déjà une mission est dépêchée et d'autres seront incessamment déployées à l'intérieur du pays pour suivre l'évolution de cette pandémie. Les populations doivent scrupuleusement respecter toutes les mesures prises par le gouvernement, a martelé le ministre avant de fustiger le comportement de certains citoyens. Des missions de supervision sont programmées pour les autres régions dans tous les prochains jours pour apprécier la situation. La situation ici présente doit donc attirer l'attention de nous tous. Ceci est d'autant plus justifié quand on sait que nous assistons à un relâchement total dans le respect de l'ensemble des gestes barrières recommandées dans le cadre de la prévention de la COVID-19. Nous devons aussi renforcer la surveillance à tous les niveaux, suite aux différents regroupements et rassemblements intervenus ces dernières semaines dans le pays suite à la campagne électorale. C'est pourquoi nous invitons l'ensemble des populations à redoubler de vigilance, car la période que nous traversons, marquée par cette deuxième vague, au niveau international et la saison froide, est fortement favorable à la réémergence de cette maladie. Après l'exposé, les hommes de médias ont à leur tour posé des questions par rapport à tout ce qui a été développé. Conjointement, le ministre de la Santé, le secrétaire général du ministère, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres techniciens ont fourni des éléments de réponse. Ce qu'on appelle les malades asymptomatiques. Ils ne présentent pas de signes, mais ils sont positifs. Ils sont porteurs de la maladie. Et donc ce sont ces malades qui sont asymptomatiques, qui ne présentent pas de signes et qui sont avec la population, qui ne prennent pas de mesures barrières vis-à-vis des populations qui sont autour d'elles et qui travaillent avec elles ou vivent avec elles. Ça, c'est un facteur qui encourage la transmission. Nous avons aussi le fait qu'il y a eu un relâchement, il faut le dire, il y a eu un relâchement des mesures barrières à la fin de la première phase. On pensait qu'on en avait fini tout simplement avec la Covid, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et puis, on a relâché un peu avec les mesures barrières. Malheureusement, ce relâchement est venu coïncider avec la saison où la transmission s'est fait la plus importante. Par rapport aux libertés, nous savons que nous avons des droits et l'État a l'obligation de créer les conditions pour qu'on jouisse de nos droits. Mais nous ne pouvons pas jouir de nos droits quand nous sommes malades. C'est aussi un problème aussi. Les droits à la santé, c'est un droit fondamental, c'est un droit rouge. Nous ne pouvons pas rester tranquilles quand nous ne sommes pas en bonne santé. Et donc malheureusement, malgré l'existence des libertés, malgré le droit à chaque personne de jouir de sa liberté, de faire ce qu'il veut, il y a un moment où l'État est obligé de s'arrêter pour des raisons d'État, pour édicter certaines règles qui sont souvent contraires à ces droits-là. La preuve d'ailleurs, nous sommes jusqu'à présent dans l'état d'urgence sanitaire qui donne droit au gouvernement de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour barrer en tout cas la chaîne de transmission de la COVID-19. Par rapport au vaccin, à l'instar de la communauté internationale, le Niger
et le plan de la République au premier chef, a décidé, en tout cas, de faire en sorte que la population puisse bénéficier de cette vaccination-là. Donc, effectivement, nous sommes à peu d'œuvre pour créer les conditions d'acquérir ce vaccin-là de façon à ce que la population du Niger, à l'instant des autres, puisse en bénéficier. Quant aux spéculations qui sont distillées partout sur les réseaux sociaux, faisant état d'un éminent confinement et au couvre-feu, le ministre a tout simplement démenti ces allégations avant d'ajouter que l'État a l'obligation de protéger les citoyens, chose qui est déjà en train d'être faite.